Vous savez, les autorités actuelles du Mali sont arrivées par un coup d'État. Ouais. Vous savez aussi qu'ils ont voté une nouvelle constitution. Ils ont adopté une nouvelle constitution. Ça a été revu et dans cette nouvelle constitution, approuvée, adoptée par les nouvelles autorités maliennes, le coup d'État est interdit, est un crime, imprescriptible. C'est-à-dire, si vous faites un coup d'État au Mali, 50 ans après, vous allez en répondre. On ne peut ni l'amnistier, ni gracier les auteurs. Parce que, tel qu'ils l'ont formulé, ils sont arrivés par un coup d'État, mais ils reconnaissent que le coup d'État est un crime, est mauvais pour le pays. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Alors, est-ce que dans ces conditions, pendant que les nouvelles autorités maliennes ont dit, bien que nous soyons arrivés par un coup d'État, nous disons qu'il ne faut plus jamais que le Mali connaisse un coup d'État. Est-ce que pendant ce même moment, pendant qu'ils disent ça, qu'il y a eu un coup d'État au Niger, les Maliens peuvent dire, bon, chez nous c'est interdit, chez nous c'est un crime, on dit plus jamais, mais au Niger, on applaudit. Est-ce que le Bénin, dans ce même environnement, peut dire, c'est vrai, nous connaissons tous que c'est pas bon, que ça fait 2, 3, 4, que c'est très grave, c'est très dangereux, mais que pour le Niger, allez bon, c'est pas grave, on applaudit, en espérant que ce soit le dernier. Pourquoi il n'y aurait pas un coup d'État au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, pourquoi pas? Si nous applaudissons chaque fois qu'il y a un coup d'État, en disant, espérons que ce soit le dernier. Est-ce que c'est responsable? Moi, je pense que dans cette vidéo-là, Patrice Talon, Monsieur le Président, vous n'avez pas dit tout tort. Je pense qu'il a raison. Mais il oublie qu'il est en train de faire perdre nos autorités en ce moment-là, s'il voit ça là. Et qu'il oublie également que le peuple béninois est différent du peuple malien. Si vous voyez jusqu'à présent que le peuple ne se révolte pas contre ces autorités-là, ils ont fait combien d'années déjà en transition? Si vous voyez toujours qu'on ne se révolte pas contre eux là, c'est parce que tout simplement le peuple aimerait qu'ils gardent le pouvoir. On a eu des assises ici. Donc, d'ailleurs, le peuple malien, on peut dire qu'on n'a jamais eu un bon président comme Assimi Goïta, qui écoute son peuple, quoi, après ici. Voilà. Donc, et vous oubliez également qu'il y a eu une charte de transition. C'est vrai, la première charte de transition, avec ça là, les autorités ne peuvent pas se présenter en réalité. Mais au fur et à mesure, ils ont changé et adapté selon la vision du peuple, ces chartes de transition là, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, si on décide d'aller en élection, ils peuvent se présenter, Assimi Goïta peut se présenter. Et on peut le faire, hein. Mais c'est tout simplement, on ne veut pas qu'on nous dise ce que nous devons faire. Ça, c'est la vision du peuple malien. C'est un peu ça. Donc, merci.